Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission préférée, Phosphoros, l'étoile du matin, animée par le pasteur Paul et son interprète Joseph. Nous vous espérons à l'écoute et soyez des nôtres jusqu'à la fin de l'émission. Merci, merci, merci. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. I'm born again. Take glory, Father. Take glory, Son. Oh, take glory, Holy Ghost. I am born again. We are born again. Take glory, Father. Oh, take glory, Son. Oh, take glory, Holy Ghost. I am born again. Power and might belongs to my Lord forever and ever. Amen. Power and might belongs to my Lord forever and ever. Amen. 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 Oh, blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor. Oh, power and might belongs to my Lord. Oh, my Lord, forever and ever. Power and might belongs to my Lord forever and ever. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que à toi seul appartient la gloire, la puissance, tout l'honneur. Seigneur, nous te disons merci, 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 merci. Seigneur, nous voilà encore présents, nous invitons ton esprit à venir prendre contrôle, nous remettons l'auditoire en tes mains, Seigneur. Ouvre leur entendement pour qu'ils puissent comprendre le message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour tous nos internautes ce matin. Merci pour votre écoute. Et nous sommes très ravis de vous rencontrer chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes, comme précédemment annoncé, nous sommes à l'émission Phosphoros, qui veut dire l'étoile du matin qui s'est levée dans nos cœurs. Et nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Et cette parole-là, juste pour nous amener à découvrir ce que nous appelons Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 3. Et la question que nous avions posée la fois dernière avant de quitter, c'était pourquoi nous allons adorer Dieu? Est-ce que c'est forcément qu'il faut adorer Dieu? Est-ce que c'est une obligation? Bon, qu'est-ce que c'est réellement? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui adhère à cette idée. Dieu là, qui est représenté par quelque chose, et ça, oui, en tout cas, touche ce que tout le monde met en ce Dieu. Mais nous avons essayé, oui, Seigneur, de présenter ce Dieu-là qui est Père du Seigneur Jésus-Christ, et lui qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu-là, oui, et qui nous a créé, bien sûr, nous ces hommes aussi, et qui avait un plan merveilleux pour nos vies, en nous envoyant Christ Jésus, son Fils qui est venu mourir
et enseveli et ressuscité le troisième jour. Et la Bible déclare si réellement nous acceptons que nous sommes pécheurs et que nous croyons que Christ et Jésus est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour et que nous confessons sa Seigneurie et que nous ouvrons nos cœurs à lui et nous l'invitons à venir dans nos cœurs et que nous nous donnons entièrement à lui, oui, là, nos péchés nous seront pardonnés, notre péché original, nos fautes, nos erreurs, et ensuite le Saint-Esprit prendra place dans notre cœur et fera de nous un enfant de Dieu. Et nous aurons cette espérance-là que tout chrétien, oui, dispose aujourd'hui, l'espérance du ciel. Oui, ce matin, nous allons aborder sans plus tarder cette question-là. Est-ce que c'est une obligation? Dieu est adorable. Nous devons l'adorer. C'est une obligation. Avant de commencer, nous allons tourner vers les psaumes 100. Ouvrons nos Bibles et tournons vers les psaumes 100 et nous allons essayer de lire tout ce psaume-là qui n'a que 5 versets. Oui, bien sûr, dans ma version ici, je ne sais pas dans votre version si ça dépasse 5, donc nous allons commencer par lire. Psaume de louange. Vous, toute la terre, oui, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeurera toujours et sa fidélité d'âge en âge. Nous allons tourner vers l'éveil. Nyahre mau bengale psalm bagbale alof ta alof adeka wakikem tanya shoglembe akpedaha anigbawo kata micho aseye de Yehowa nu misubo Yehowa kple dzidzɔ eye mitsɔ aseye tsotso do ɖe eƒe ŋkume. Midze si be Yehowa ye nye Mawu eye awɔ mi eye etɔ mienye. Eƒe dukɔ kple alẽwo le eƒe lãnyiƒe mienye. Mitsɔ akpedada ge ɖe eƒe agbadɔwo me kple kafukafuha ge ɖe eƒe xɔxɔnuwo. Mida akpe nɛ eye mikafu eƒe ŋkɔ. Elabena Yehowa ƒe dɔme nyo, yeƒe amenuveve li tegbe kple yeƒe nuteƒewɔwɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce que le psaume 100 nous recommande, le psaume 100 nous dit, nous devons adorer Dieu. Psalm bagbale alofa ɖeka le gblɔ na mi be mi ɖo la subɔ Mawu. Et quand le psaume 100 nous adresse, il n'y a pas de déception. Ye ne psalm bagbale le gblɔ nya na mia amu de ame ɖekpe le me. Le psaume 100 adresse toute l'humanité entière. Psalm bagbale alofa ya wo gblɔ na hihia kplogodoa. Que quelle que soit ta race, quelle que soit la peau de ta couleur, quelle que soit ta langue, quel que soit ton continent, quel que soit celui que tu es, grands et petits, vieux, jeunes, oui, ça ne fait pas exception de position sociale. Que tu sois président, ministre, directeur de société, oui, fonctionnaire de l'ONU, fonctionnaire de l'ONU, quelle que soit ta position, paysan, ou quoi que ce soit, ménager, riche, pauvre, n'importe qui. Si tu es un homme, je voudrais dire si tu es un homme, je vais aller à au temps préparatoire. Si tu as la tête, les membres supérieurs, les membres inférieurs,
Vous êtes concernés. Ole enyaya kaunta. Vous êtes concernés. Enyaya kaun. Vous êtes concernés. Enyaya kami. Oui. Que vous trouvez à manger ou pas. Bemi kponu doualo a. Peut-être vous êtes le dernier qui difficilement trouve à manger dans ce monde. Doma hiwele nyame kpotia kele kponu le dule hihe ame. Ça ne fait pas exception. Ça ne fait pas exception. Vous êtes appelés à servir votre Dieu. Si jamais vous avez le corps et que vous avez l'âme et que vous avez l'esprit, et chaque jour que Dieu fait, Dieu vous donne l'occasion. Cette occasion-là, c'est la respiration, le mouvement et l'être. Et que vous vous déplacez. Et que vous avez, oui, cette faculté de réfléchir. Oui, de penser à certaines choses. De penser à quelque chose. D'entreprendre quelque chose. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui vous a créé. Et que vous devez appartenir certainement, oui, à son adoration. Vous savez, nous ne pouvons pas aller sans faire, Seigneur, recours à certaines philosophies. Ces pensées philosophiques que nous avons appris à l'école et qui nous parlent de l'évolution et qui nous dit que nous étions des singes. Que nous étions, oui, il y avait eu l'évolution. Tout ça là, c'est des philosophies vaines. C'est des trucs qui sont vains. Si vous-même vous rentrez en vous-même et que vous imaginez votre existence, vous imaginez votre existence et que vous pensez à votre vie et que vous regardez en haut, vous contemplez les cieux, vous contemplez la terre, vous contemplez l'univers, et quand vous allez vers Palimé, quand vous allez vers haut, en voyant la structure divine, comment Dieu a créé les trucs, comme un philosophe l'avait dit, en regardant les astres, il a dit certainement tous ces astres-là ont un créateur. Il y a un créateur pour ça. Et donc, nous devons faire recours à ce genre de choses. Peut-être vous êtes trop intellectuel. Et que l'évolution là c'est votre propre. Et ça vous a poussé à devenir athée. D'ailleurs, être athée, vous avez besoin de beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Ce qui veut dire que vous êtes aussi un homme de foi. Mais ici, tournons vers le psaume 100. La Bible nous dit que nous devons adorer Dieu. Et maintenant, nous allons voir pourquoi nous allons l'adorer. Est-ce que c'est à cause de notre état actuel, l'état dans lequel nous sommes, que nous devons adorer Dieu? C'est parce que nous sommes un président de la République. Nous disposons d'une portefeuille ministérielle. Parce que je suis richissiste. Parce que je suis le premier riche du monde. Parce que j'ai un bon foyer. J'ai trouvé une belle femme. J'ai de beaux enfants. J'ai de belles maisons. Non, tout ça là c'est bon. De belles voitures, de vraies bagnoles. Est-ce que c'est à cause de cela? Est-ce que nous devons
à attendre jusqu'à ce que Dieu nous mette dans un état acceptable avant que nous commencions pour l'adorer. Mi do la no tebe ma one so mi do pe nwe de ki ngwe mi ato ebe sibo subo agome. Il y a beaucoup de gens à qui on a parlé de Jésus. Amegero pumpuso Yesu Kristo untina. Il y a beaucoup de gens à qui on a parlé de Dieu. Amegero pumpuso ma untina. Et ils ont donné toujours des excuses. Onana ta flat Je dois terminer mes études d'abord. Je dois avoir un foyer d'abord. Je dois avoir un bon foyer d'abord. De beaux enfants d'abord. Un bon boulot d'abord. Beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. Mais est-ce que c'est vrai par rapport à la parole de Dieu? Comme le psaume 100 nous le dit, au premier verset, deuxième verset, et quatrième et cinquième verset, il nous dit, vous toute la terre, toute l'humanité entière, venez avec des cris de réjouissance à l'Éternel, comme le font les chrétiens. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Il nous dit au quatrième et cinquième, entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis, avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Il est dit, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. La raison, c'est que l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours. Et sa fidélité d'âge en âge. Mes chers amis internautes, vous qui nous écoutez de près ou de loin, ce matin, vous êtes sur vos pieds. Même sur le lit d'hôpital. Vous n'avez pas encore rendu l'âme. Vous avez de l'espérance. Je vous dis que Dieu vous a fait quelque chose. Quel que soit votre état, vous continuez de respirer, de mouvoir. Dieu vous a fait quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses que nous oublions. Il y a 5 choses pour lesquelles tu dois adorer Dieu. Et ça se trouve dans le verset 3e. La Bible nous dit, premièrement, sachez que l'Éternel est Dieu. Parce que Dieu est Dieu, parce que c'est l'être suprême, c'est de lui que découle la vie, la respiration et l'être. C'est lui qui a le plan merveilleux pour notre vie, parce que c'est lui qui a décidé que nous venions dans ce monde, parce que c'est lui à qui appartiennent toutes choses. Parce qu'il est Dieu, il mérite ton adoration, toi qui es un homme créé. Parce qu'il est Dieu. Et on n'a pas besoin d'ajouter plus. Deuxième point. Parce que c'est lui qui nous a fait. Il nous a créés. Parce qu'il t'a créé, il mérite ton adoration. Et tu es obligé de l'adorer. Je vous prie, après ce message, laissons nos lunettes. Nos lunettes de voix, laissez-les tomber. Et venons à Jésus. Venons à Dieu par Jésus-Christ. Il nous a créés. Et quand il nous a créés, il nous a créés hommes et personnes. Humains, hommes et personnes. En nous donnant l'âme, le corps et l'esprit, il nous a créés aussi
avec ses facultés. Et wami kudo ntete o. Et nous allons toucher 3 facultés principales. Mila to asi ntete ameton. Comme Genèse 1:27 l'a dit, Mo se ba gban le gban to ta gban. il nous a créés à son image. Et wami debe non menu. Non pas à cause de la tête que nous avons, des pieds, des mains, des jambes que nous avons. Muni afo alo nu. Miabe afo ku ke o le mia. Il nous a créés avec l'intelligence. Et wami kudo nunga. Il nous a créés avec la volonté, la puissance de la volonté. Et wami kudo didi ke non na. Et il nous a créés avec la puissance du sentiment. Et wami kudo se fele la mebe. Juste la faculté de pouvoir connaître, de pouvoir découvrir. Ntete ke sumia si be mia te nya nu mia te jesi. La faculté de sentiment, la faculté d'apprécier les choses. Se fele la mebe ntete kudo ntete ke le mia so kafu nu. Et mettre la différence entre les choses. En disant ceci, oui, ça me va. Arriver au grand marché, on donne un exemple, oui, c'est ce panier-là que je veux, ceci, non, je ne veux pas. Cette femme-là, c'est elle qui me plaît, celle-là, non. Cette filière, c'est ça qui me plaît, cette autre, non. La faculté de sentiment, la faculté d'apprécier les choses, oui, et de choisir les choses, oui, et la puissance de la volonté, oui, et qui nous donne la puissance de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons choisi. Vous qui êtes scientifique, oui, vous qui êtes arrivé au sommet, au summum, vous qui inventez, vous qui avez une grande intelligence, oui, vous qui arrivez à pouvoir explorer et à pouvoir mettre en exergue quelque chose, à fabriquer quelque chose, à créer quelque chose. Des fois, nous nous trompons et nous croyons que c'est nous-mêmes, alors que ça vient de Dieu. Alors que ça vient de Dieu. Vous pouvez dire, oui, nous étions à l'école, nous avons partagé les mêmes choses, mais d'autres ne sont pas arrivés. Moi, je suis arrivé. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que les autres. Mais ça, là, on appelle ça la grâce légale de Dieu. Oui, et qui a mis à votre disposition, oui, cette faculté-là, et que vous avez aujourd'hui, vous qui êtes sortis des grandes universités, au Togo, en Europe, aux États-Unis, et que vous êtes revenus, et que vous avez occupé de grands postes, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Détrompons-nous. Ce n'est pas à cause de vous-même, mais celui qui vous a créé. Et ce n'est pas une bizarrerie. Ce n'est pas quelque chose en l'air. Non, ce n'est pas quelque chose qui s'est fracassé en l'air. Mais c'est Dieu qui vous a créé et qui vous a amené à ce stade-là. Toi qui es devenu riche, c'est Dieu qui vous a mis à cet état-là. Ne dites pas, c'est moi-même qui ai fait d'efforts. Beaucoup de gens ont fait d'efforts dans ce monde. Et vous savez, la richesse, comme on le dit tout souvent, comme un adage le dit, ce n'est pas trop de travail. C'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un à côté aussi pourrait être comme toi, cet égard. Quelqu'un aussi à côté de toi peut être comme toi, cet homme-là. Reconnaissez que c'est lui qui vous a fait. Ce qui veut dire on voulait parler depuis le très fond de votre cœur. On voulait parler de votre intérieur. On voulait parler de ce que vous êtes.
vous êtes Mais à propos son que mini dans votre intérieur et miabe me et ce que vous êtes à l'extérieur, que mini les godo les possibilités que vous avez, tete que les occasions que vous avez eues et que vous avez exploitées, que un petit tout domi ça là, quand on dit c'est lui qui vous a créé, que mi glombe ye wo mi c'est lui qui vous a fait, ye wo mi on est au niveau de Psaume 100 verset 3. mi le Solomon bag ban le alofa Et je vous convie à lire le Psaume 100. ye mle hron mi be mi a Solomon alofa Je vous convie à se statuer sur le verset 3 ye mle hron mi be mi a no pipi a me ton pour comprendre les versets 1 et 2, ne mi ate se pipi tutu bank de pour velia bien comprendre les versets 4 et 5 ne ate se aussi. pipi a me ne kudo a ma ton C'est lia lui qui vous a créé. ye wo mi 3. et ton lia La Bible dit, vous êtes son appartenance. Bibla glombe mi nie ben do me ni Vous l'appartenez. et to e mini Parce que automatiquement, nous sommes autant de Made in Togo. ne mi asu a Togo nu e mini Togo ben wo Nous sommes autant, on parle de Made in Togo. Ce temps-là, mi le gapopo ke mi le glon fi a gapopo ni ben no le glombe Togo ben wo la chef du gouvernement togolais. La chef du gouvernement togolais. Togo be amigan me kele klo Togo a Oui, bien sûr, le premier ministre, la première ministre. don mo la nyon tutu ban toi Oui. Et le ministre du commerce. Le ministre du commerce. et du don mo la ke kona sa Et assisté par d'autres ministres. et du don no la bu La fois dernière, ni sovaya ils avaient mis en exergue Made in Togo. o so asi don ke mi le yobe made in Togo Et ke tout ce Togo ben wo que quelqu'un a créé, nde pepe ka made to wa il met son truc, son nom, il met sa marque sur la chose, et la ngwe be nkore no ji la ngwe be jefi don identifiant la chose que ça l'appartient. que zubena ela wesi ela so pero jinu do eji be nwani eto C'est parce que Dieu vous a créé donc ti ama wu wo mi et il a droit d'appartenance. ye jena alo pomo nke mi la nyi eto Et ça, et vous l'appartenez. ye mi ni ma uto Et sans que vous le voulez, muni be mi di o si vous le voulez ou pas, mi di alo mi vous di wa appartenez à Dieu. mi ni ma uto Et quand vous appartenez à quelque chose ye ne mi ni nde toi et que vous raisonnez autrement, ye mi le de susu de bois pas d'autres raisonnements, to susu de buo me a pas d'autres raisons, to susu on ne sait quoi, mi nga et que vous voulez ye mi le di vous soustraire be mi ade mi rokiora de cette appartenance-là, de ma uba mi ni wa mi ani ma uto wa me déjà ça crée une rébellion. elle de agran de direction Et si quelqu'un crée quelque chose ye na me de wonde et que d'autres personnes viennent ya me buova chercher à s'accaparer de la chose, obola hore ke benwa oui, on parle du brevet de création, ogbona ngopo na mpoku do amento la propriété. ame ben nu ame si Ça amène à des poursuites judiciaires. nana bo plona mo ina bondrope Là où vous êtes, fikolea si dans votre pensée le mi ave susume que vous voulez vous e soustraire mi di la de mi ado à kunda l'appartenance que vous êtes à Dieu, do kontia mi ni ma uto mi ade mi ado cela va vous exposer à des poursuites judiciaires. la klo mi bondrope Mais pas poursuite judiciaire à Lomé, au tribunal de Lomé, à la justice de Lomé, moni lo me be bondrope mais à la justice divine. bondrope ma u Et me to qui vous dit, que le glona mi lorsque nous lisons Jean 3, verset 36, ni Yohanes bag ban le ta ton pipi bla ton va dia et la Bible nous dit mi ba glona mi be que celui qui a Jésus ameke si yesu lea serait un enfant de Dieu, ela ni ma u vi mais celui qui ne veut pas recevoir Jésus ameke im le tibe ya ho yesu s'expose à l'enfer, au jugement de Dieu, suero ko le dare ma u be bondrope parce que c'est légal. lo ke tia le te Et be comme les humains le font dans ce monde, be ka me gbe to le wele hi c'est légal que vous vous exposez à des poursuites judiciaires divines. ele sia me tutu be na mi aso me roko so na Et ji si vous vous gardez toujours dans cet état-là, mi gba le nono me wa le jour où vous perdrez votre âme, ka ke me mi la bulu bon le jour où l'âme va sortir du corps, ke gbe lu bon la do gol inti la me va commencer un processus qui va vous amener devant le trône de Dieu et qui fera que vous serez condamnés.
Elle a dit à son lisonzonné qu'elle a clomiment au bébondro, et elle a bouffon mille. Et puis c'est fini. Il n'y a plus d'autres retours. Il n'y a plus d'autres retours. La Bible nous dit que si vous êtes à Dieu, vous l'appartenez pour toujours. Mais Christ Jésus reviendra, non pas pour des péchés encore, mais pour plutôt le jugement. Le jugement, comme Hébreu le déclare. Mes amis, ce matin, je sais que ce monde-là a fait que nous sommes complètement accablés par beaucoup de problèmes. Et nous nous intéressons plus à ces problèmes qu'à Dieu qui nous a créés. Mais nous voulons réveiller votre attention. Il y a une première chose à quoi vous devez vous atteler. C'est chercher à connaître Dieu. C'est chercher à le découvrir. Le quatrième point. La Bible nous dit, toujours le verset 3e de Psaume 100. Vous êtes son peuple. Vous êtes son peuple. Quand il vous a créé, il sait pourquoi il vous a créé. Il vous a mis, oui, sur le lot du commun des mortels. Vous êtes humain. Vous êtes son peuple. Et c'est à cause de cela. Le cinquième. Oui, vous êtes troupeau de son pâturage. La Bible déclare, à chaque aube, c'est l'Éternel Dieu qui ouvre sa main afin que tous ceux qui respirent, tous ceux qui vivent pour avoir de quoi manger. Et c'est lui qui vous donne la respiration. Là où vous êtes malade, vous êtes sur le lit d'hôpital, mais vous avez besoin de lui. C'est lui qui viendra à votre secours. Lorsque vous écoutez notre voix, et que vous faites un avec ce que nous sommes en train de dire, après l'émission, vous pouvez nous téléphoner à quelque part où tu es, où tu ne sais pas si tu vas sortir de l'état de cette maladie. Nous allons venir avec notre équipe au nom de Christ Jésus. Oui, tu vas te lever de ce lit d'hôpital, l'état dans lequel tu es maintenant, accablé par des soucis. Nous viendrons avec des solutions divines. Parce que toi, tu es sorti de l'école, tu as tant de diplômes, et ça fait bien des années que tu n'as rien trouvé à faire. Oui, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, nous viendrons à votre chevet, nous viendrons, oui, prier au nom de Jésus. Nous ne sommes pas la solution, mais nous viendrons avec la solution qu'est Jésus. Et au nom de Jésus, oui, vous allez sortir, oui, de ce problème. Vous allez sortir de cet état. Oui, Dieu va vous porter secours. Nous viendrons à son nom. Et Dieu se manifeste. Dieu agit. Dieu guérit. Dieu prend soin de son peuple, du troupeau de son pâturage, comme les bergers le font. Ils amènent toujours les brebis dans un pâturage pour leur chercher de quoi manger, pour les amener à ce. Nous venons à vous et nous vous rappelons, parce que Dieu est Dieu, vous êtes obligés de l'adorer, parce que c'est lui qui vous a fait, qui vous a créé. Vous devez l'adorer parce que vous êtes son appartenance. Vous devez l'adorer parce que vous êtes son peuple. Vous devez l'adorer parce que vous êtes, oui, aussi brebis dans le troupeau de son pâturage. Vous devez l'adorer. Vous savez, mes amis, ce matin, oui, nous vous apportons des nouvelles. À quoi nous vous invitons? C'est le moment de tourner notre face vers Dieu. D'ailleurs, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Et Dieu voudrait que vous veniez à lui. Il est écrit dans Luc, quand la Bible nous déclare que Jésus est venu chercher
et trouver ceux qui étaient perdus. Là où vous êtes, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est le moment de savoir que Christ Jésus est à votre côté. L'Esprit de Dieu, en écoutant cette parole, est en train de vous parler. Donnez-vous à lui. Confessez sa seigneurie. Il faut penser à cela. Ce matin, je voudrais dire comme application, nous devons donner notre vie à Jésus. Et en même temps, il faut savoir que c'est la même chose que nous devons faire avec nous les enfants, avec les parents. Entre parents et enfants. Reconnaissez vos parents. Même si le parent ne vous a pas mis à l'école, même s'il est ignorant, même s'il ne s'occupe pas de toi, même s'il ne te donne pas à manger aujourd'hui, même s'il y a des choses et des obligations parentales qu'il n'arrive pas à accomplir, vous n'avez pas droit à désobéir à vos parents. Jamais et jamais. Ça, c'est l'application que nous devons tirer comme leçon dans ce message. Là où vous êtes, quelqu'un vous a engagé à quelque part. Vous êtes chez quelqu'un à la maison, mais il ne s'occupe pas tellement de vous. Mes amis, s'il a accepté de vous héberger, c'est très suffisant. Et vous devez montrer à son égard de l'obéissance. Et si vous voyez que quelqu'un a l'obligation comme parent envers vous et qu'il n'arrive pas à le faire, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez désobéir ce dernier, cette dernière. Si vous êtes femme au foyer et que votre mari n'arrive pas à accomplir ses devoirs, ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez désobéir le mari. Non. Et ceux qui aussi croient que c'est leur femme qui doit prendre soin d'eux. Oui, et qui doit prendre soin de leurs problèmes. Et qui n'arrive, cette dernière n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous n'allez pas l'aimer. C'est la leçon que nous allons tirer. Mes amis, ce matin, en passant à l'application que nous allons faire, mes amis, la première application, le point numéro 1 de l'application, donne ton cœur à Jésus. Et prie avec moi ce matin si vous le voulez. En formulant ces dernières comme mots et phrases, répétez-les après moi, mais non pas comme vous me le répétez, mais cela ne vous serait d'aucun profit. Mais répétez-les comme vous êtes. Nous sommes en train de vous aider à les répéter à Dieu. Tournez votre cœur et votre pensée vers Dieu et parlez à Dieu après moi. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, je suis convaincu par ta parole de cette émission qu'on appelle émission Phosphoros. J'ai compris quelque chose et je crois que je suis pécheur et je ne suis pas le moindre. Je suis pécheur, mais je crois que Christ Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité le troisième jour. Comme la Bible le dit, j'ouvre mon cœur. Seigneur Dieu, lave mon péché originel avec le sang que Christ Jésus a versé sur la croix. Et toutes mes fautes, comme je l'ai dit, Seigneur Jésus, je t'invite. Viens dans mon cœur. Œuvre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Accorde-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Je te reçois également en ce moment-ci comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alors je vais prier pour vous. Notre Dieu, ce matin, merci que Seigneur,
vous avez accepté tel frère, telle sœur. Apeto akpebe mi ho nun dekebe nu suya dekebe Viens nu à leur via. secours. Va honao. Viens à leur secours. Va honao. Montre-toi bienveillant à leur égard. De doku ofian le wabe. De doku ofian. Accomplis ton dessein dans leur vie. Wo otame dodo le ba gbeme. Accomplis ton plan merveilleux dans Wo leur vie. otame dodo nuede le Comme ba tu l'as gbeme. fait dans plusieurs vies. Abede ku wela gbe gbogbo le Et que ces menia. gens de personnes sont en train, Seigneur, de t'honorer, de te célébrer aujourd'hui. Yedeke ba meyo le suba wegbe. Seigneur, merci pour cela. Apeto akpede wanta. Merci, Seigneur. Akpena. Dans le nom puissant de Le Jésus, Yesu ben come. vous ne pouvez pas oublier, Matenglobe. oui, de se référer à cette émission. Nemia nos blowona. Vous êtes appelés, Uyomi. invités Mikpemi. à nous écrire, Yanglo à nunami. nous téléphoner Nyayomi. ici au Les 92 92, 49 49, 86 86, 85 85, sur le 96 96, 53 53, 819 79, 34 34. sur notre numéro Miabe WhatsApp. numéro WhatsApp 99 70 57 63. Encore. 99 70 57 63. Oui, nous vous invitons Mikpemi, et nous vous disons merci beaucoup pour cette écoute. C'est là les derniers mots que nous devons vous dire. Réfléchissons et regardons tout autour de nous. Et nous allons découvrir que nous-mêmes, et tout ce qui nous entoure, a un créateur. Ça s'appelle Dieu. Et c'est lui que Christ Jésus est venu révéler dans ce monde. Oui, nous vous remercions. Et prochainement, au numéro suivant, soyez des nôtres. Shalom. 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 Bye bye.